faut distinguer la langue. La langue s'exprime par deux façons. Soit on l'appréhende par les textes, soit on l'appréhende par les mots. Et c'est pas du tout pareil. Moi, j'aurais plutôt tendance à préférer la deuxième formule. C'est-à-dire ne pas s'attarder sur les différentes combinatoires des mots, mais et même sur les différentes façons de prononcer les mots ou de les comprendre, mais sur les mots eux-mêmes. C'est une approche qu'on pourrait appeler lexicale, au sens strict du terme, et non pas une approche textuelle. Et dans le cas de Nostradamus, les centuries, les quatrains de Nostradamus, on est dans une situation où on est plutôt dans le domaine des mots que des textes, parce que ces quatrains sont des ajustements de mots, empruntés d'ailleurs à des textes en prose, qui eux sont dans le domaine de la phrase, du texte, et qui retrouvent une sorte de liberté lexicale. C'est-à-dire que le mot enfermé dans la phrase, enfermé dans le texte, retrouve son autonomie et sa liberté. Et c'est aussi ce que je dis. Et donc dans les centuries, l'agencement des mots est assez aléatoire, somme toute, ce qui va appeler différentes interprétations, évidemment, qui va permettre différentes interprétations. Et ça montre bien qu'entre l'approche proprement du textologique et l'approche lexicologique, il y a ce qu'on pourrait appeler l'approche poétique, qui est un état intermédiaire entre ces deux approches. Puisque Nostradamus, c'est quand même quelque part de la poésie.